du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons des moyens généraux de la perfection chrétienne. La base de notre causerie est le catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique. Question 198 et suivante. Qu'est-ce que la perfection chrétienne? La perfection chrétienne n'est autre chose que la vie chrétienne ou la vie surnaturelle. Cette vie, la vie chrétienne parfaite consiste dans l'union intime à Dieu par la charité, en sorte que toutes nos actions soient inspirées et animées par l'amour de Dieu. La perfection chrétienne suppose qu'on observe fidèlement les commandements de Dieu et de l'Église et qu'on accomplisse les œuvres de son État aussi parfaitement qu'il est possible. La question 200 a dit, citer quelques moyens que tout chrétien peut employer pour arriver à la perfection chrétienne. Eh bien, pour arriver à la perfection chrétienne, il faut prier beaucoup, se confesser, communier souvent, écouter volontiers la parole de Dieu, se renoncer, être fidèle jusqu'à dans les petites choses. Voyons un petit peu maintenant ces moyens de la perfection chrétienne. Je m'appuie maintenant sur le catéchisme catholique populaire de François Spirago. C'est un livre merveilleux. Celui qui a ce livre, je le conseille de l'avoir, de le lire. Vraiment, c'est un trésor. Je suis dans la page 408. Moyens généraux de la perfection. Pour arriver sûrement à la perfection chrétienne, il faut employer des moyens suivants. On doit être fidèle dans les petites choses. Par là où on obtient les plus grandes grâces et l'on ne tombe pas si facilement dans le péché mortel. On doit être fidèle dans les petites choses, par là on obtient les plus grandes grâces et l'on ne tombe pas si facilement dans le péché mortel. On doit s'exercer à se dominer soi-même. Par l'exercice du renoncement à nous-mêmes, notre intelligence est éclairée, notre volonté s'affermit contre le mal et l'âme acquiert une paix véritable. Il faut éviter tout excès, surtout dans les repas et les conversations. Il faut tenir à l'ordre, par là on acquiert la tranquillité du caractère et en peu de temps de grand succès dans le travail. Il faut prier sans cesse. On écarte ainsi beaucoup les tentations et l'on fait descendre en soi l'Esprit Saint. Il faut encore se confesser souvent des péchés de sa vie qu'on se reproche le plus et recevoir fréquemment la Sainte Communion. On doit lire assidûment la vie de notre Seigneur Jésus-Christ des saints et méditer les vérités de la religion. Il faut aimer la solitude, c'est dans la retraite que nous obtenons beaucoup de grâces actuelles, que nous sommes à l'abri de beaucoup de tentations de péché et que nous faisons des progrès dans la vertu. C'est énorme. J'ai juste lu les titres des chapitres au sujet des moyens généraux de la perfection. Donc, pour arriver sûrement à la perfection chrétienne, il faut employer les moyens suivants. On doit être fidèle dans toutes les petites choses. Par là, on obtient les plus grandes grâces et l'on ne tombe pas facilement dans le péché mortel. Le gland est petit, et c'est de lui que naît le chêne robuste. Il en est de la vie spirituelle comme de la nature, où l'on voit une petite cause produire de grands effets. Faites donc attention aux petites choses. Ne volez rien, évitez soigneusement les petits mensonges, une parole légère ou blessante. Tenez facilement vos promesses. Ne prononcez pas légèrement le mot Dieu, etc. Celui qui est fidèle dans les petites choses obtient de Dieu de plus grandes grâces. Celui qui est fidèle dans les petites choses obtient de grandes grâces de Dieu. C'est à lui que s'adressent ces paroles de Jésus-Christ. Courage, bon et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choses, je vous établirai sur beaucoup d'autres. Saint Matthieu 25-21. Tandis que celui qui est infidèle dans les petites choses perd beaucoup de grâce, et Dieu le punit sévèrement, comme il le fit pour Moïse, Zacharie, etc. Moïse, pour avoir douté de la parole de Dieu, fut exclu d'entrer dans la terre promise. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, en punition de son doute, perdit la parole. Quand l'ange Gabriel lui a dit qu'il avait
il allait voir un fils, il a dit, je suis vieux, ma femme est stérile et vieille comme possible. Et l'ange a dit, tu seras muet jusqu'à ce que naisse l'enfant. En punition de petites fautes, Dieu a ôté à quelques saints toute consolation et les a laissés dans une grande sécheresse spirituelle, comme ces plantes qui penchent tristement la tête parce qu'elles ne sont pas arrosées. Celui qui est fidèle dans les petites choses ne tombe pas aussi facilement dans le péché mortel. Celui qui est fidèle dans les petites choses ne tombe pas facilement dans le péché mortel. Jésus-Christ a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans les grandes. Saint Luc 16, 10. Ainsi, aussi celui qui fait attention aux petites choses avance rapidement. Il en est ainsi dans sa vie ordinaire. La plupart des marchands sont devenus riches parce qu'ils ont veillé aux petits détails. Tout ce qui est grand provient d'un assemblage de petites choses. Un amas de grains de sable a été formé une multitude de petits grains, etc. Voulez-vous devenir grand? Commencez par ce qui est le plus petit, dit Saint Augustin. Celui qui méprise les petites choses ira peu à peu à sa perte. Ecclésiaste 19, 1. Celui qui méprise les petites choses ira peu à peu à sa perte. Maintes petites imprudences entraînent souvent de grands malheurs et empoisonnent la vie entière d'un homme. Maintes petites imprudences entraînent souvent de grands malheurs et empoisonnent la vie entière d'un homme. Une petite étincelle produit souvent un grand incendie. Une petite fente dans un vaisseau cause un naufrage. Une maison dans laquelle on néglige les petites réparations menacera bientôt ruine. Ainsi en est-il du péché. Judas vola d'abord peu de choses, à la fin il trahit Jésus et se donne à la mort. Caïn commença par être jaloux de son frère, il finit par le tuer. Le mépris que l'on fait des petites choses trahit un orgueil secret. La grande fidélité envers Dieu se montre toujours dans les petites choses. Dans les grandes occasions, il suffit d'une fidélité moins parfaite. Donc, on doit être fidèle dans les petites choses, par là on obtient de grandes grâces et l'on ne tombe pas aussi facilement dans le péché. Deuxième point, pour avancer dans la perfection, il faut se dominer soi-même. On doit s'exercer à se dominer soi-même. Il ne faut donc pas être curieux, ni regarder de côté ou d'autre quand on marche dans les rues, ni se mettre à chaque instant à la fenêtre, ni s'engager dans les conversations inutiles, ni crier à haute voix, ni rire aux éclats, ni se plaindre dès les premières apparences de mauvais temps ou de maladie, ni manger friandises, ni critiquer les mets que l'on nous sert, ni choisir les morceaux dans les plats, ni ouvrir les lettres avec précipitation, ni dormir trop longtemps, ni parler de soi sans raison, ni contredire personne sans motif grave. Il faut ainsi s'interdire certains entretiens et se retirer de temps en temps dans la solitude. Ces mortifications sont faciles. Les saints s'en sont imposés de bien plus sévères et l'on ne peut pas recommander insuffisamment, indifféremment à tous. Saint Jean-Baptiste pratiqua l'empire sur lui-même. Au plus haut degré, Saint Paul dit de lui-même, je châtie mon corps et je le réduis en servitude, afin de ne pas être réprouvé quand j'aurai prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 27. Le renoncement à soi-même est à proprement parler, un jeûne, il est même souvent plus utile que l'abstinence des aliments. C'est une sorte de martyr. N'est-ce pas un martyr, dit Saint Grégoire, de jeûner au milieu de l'abondance, au milieu des richesses, les fardeaux et la pauvreté? Celui qui peut se dominer est un roi. Celui qui se peut dominer est un roi, car il commande à ses désirs, au lieu de se laisser entraîner par eux. C'est un vainqueur qui remporte la victoire sur ses mauvais penchants, et cela sans répandre de sueur ni de sang, dit Saint Chrysostome.
Celui qui est vainqueur de ses mauvais penchants étant victorieux sans verser de sang ni avoir de sueur. On peut appliquer aux hommes mortifiés ces paroles de l'Écriture. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Le renoncement à soi-même est le caractère propre du vrai chrétien. Le renoncement à soi-même est le caractère propre du vrai chrétien. Celui qui veut me suivre, m'imiter, dit Jésus-Christ, doit se renoncer lui-même, prendre sa croix et le suivre. Saint Marc, chapitre 8, c'est-à-dire celui qui veut être chrétien, des types de Jésus-Christ, doit s'exercer au renoncement. Et Saint Paul ajoute, ceux qui sont du Christ ont crucifié leur chair avec ses vices et ses convoitises. Galates 5, 24. Celui qui est mortifié est un saint. Un poisson vivant nage contre le courant. Un poisson mort est entraîné. Vous pouvez donc reconnaître si vous êtes vivifié par l'Esprit Saint ou si vous êtes mort. Vous n'avez qu'à voir si vous luttez contre le torrent de vos penchants ou si vous les suivez. Donc pour avancer dans la sainteté, il faut être fidèle dans les petites choses. Celui qui lutte contre les petites choses, il remportera de grandes victoires. Celui qui est fidèle dans les petites choses ne tombe pas aussi facilement dans le péché. Mais celui qui méprise les petites choses, eh bien, il tombera dans de grosses fautes. Eh bien, le renoncement à soi-même est le caractère propre du vrai chrétien. Celui qui veut me suivre, m'imiter, dit Jésus-Christ, doit se renoncer à soi-même. Celui qui veut être chrétien doit s'exercer au renoncement. Un poisson vivant lutte contre le courant, un poisson mort suit le courant. Quand on est mort par le péché, eh bien on fait 1000 bêtises, on suit ses penchants, ses péchés et on est malheureux. Dans la causerie suivante, on parlera par l'exercice du renoncement à nous-mêmes, notre intelligence est éclairée, notre volonté s'affermit contre le mal et l'âme acquiert une paix véritable. Nous avons dans nos membres une loi qui combat la loi de notre esprit. Dans nos membres habitent les mauvais penchants que nous devons réprimer. La chair combat chaque jour contre l'âme et chaque jour nous avons à lutter contre la chair. Le chrétien doit se traiter comme un malade auquel on refuse bien des choses inutiles qu'il désire. Celui qui fait tout ce qui est permis fera bientôt tout ce qui n'est pas permis. Celui qui se refuse, celui qui se refuse ce qui lui est permis, évitera d'autant plus ce qu'il est défendu. L'homme le plus parfait tombe dans le péché dès qu'il se relâche dans l'exercice du renoncement, de même que le champ le plus fertile devient stérile dès qu'un ne cultive plus. Le renoncement à soi-même éclaire l'intelligence. Ce dont nous privons, nos sens extérieurs, nous le recevons au centuple dans notre intérieur. Donc chaque fois qu'on se prive de quelque chose dans le sens, eh bien l'intelligence reçoit le miel. Et aussi le renoncement fortifie la volonté. Et l'âme obtient la paix véritable. Dans les causeries suivantes, on verra qu'il faut éviter tout excès, surtout dans les repas et les conversations. Il faut tenir à l'ordre, il faut prier sans cesse, il faut recevoir le corps, le sang de Jésus et purifier son âme par le sacrement de la confession, lire la vie de Jésus-Christ et des saints, méditer les vérités de la religion, il faut aimer la solitude. Et pour cela, il faut faire des retraites spirituelles, ça aide beaucoup. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde, et ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts pour que d'autres connaissent le chemin du salut.